Bonjour, voici à présent le magnifique, comment dire, c'est un chalutier, hein, c'est un Alors vas-y, dis-nous tout, Claude. C'est une coque Mercet. C'est un chalutier qui a servi au déminage autrefois. D'accord. Qui peut être aussi équipé en type militaire. D'accord, donc là on est quand même en civil ou pas? Oui, puisque les couleurs civil, sont... ouais. Voilà. Et en fait... T'attends la pompe. Voilà. Ça c'est la pompe. Et vous allez voir que ce bateau non seulement est superbe, mais il a surtout une caractéristique extrêmement rare. Chez nous en tout cas, parce qu'en Angleterre c'est peut-être un peu plus courant, il a une pompe attelée. Qui est ce qu'on appelle... Elle n'est pas attelée justement, c'est une petite cheval. Pardon, oui c'est ça. À la différence de nos bateaux qui ont des pompes attelées, pardon, décidément je vais y arriver, celui-ci a un petit cheval, c'est-à-dire que c'est une pompe, en général mono ou bicylindre, qui agit de manière indépendante, comme une petite machine à vapeur, sauf qu'au lieu de pomper un vilebrequin, de tourner sur un vilebrequin, elle fait une pompe à eau. Et je vais demander à mon ami de vous le montrer parce que c'est tellement rare qu'il faut absolument que je vous le montre en fonctionnement, c'est surtout ça l'intérêt. Donc nous allons revenir gentiment au bord, si tu le veux bien. Donc ça c'est celle que j'entends là, c'est la pompe. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que le bruit du petit cheval... D'accord. Donc là, elle ne fait pas vraiment petit cheval parce que celle qu'on entend le mieux le petit cheval, c'est les bicylindres. Mais c'est quand même comme celle que vous avez vue, notamment, je vous ai filmé ma pompe, ma Stewart. Hein. Ma petite pompe Stewart. Enfin, elle est énorme. Et ce qu'a fait Claude, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle est toute petite. Et malheureusement, il n'a pas voulu m'en faire une. Mais je ne désespère pas d'un jour pouvoir en tester une sur un de mes bateaux. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Et je peux te dire que j'ai plein de bateaux qui accepteraient ce genre de pompe. Hein. Donc est-ce que tu veux bien revenir près de nous et nous montrer cette fameuse pompe? Parce que j'en parle, mais... Je vais te la montrer. Donc je précise que Claude fabrique. Hein. Donc fabrique tout ce que vous verrez, c'est du Claude. Alors c'est vrai que tu as une machine à commande numérique, c'est ça hein? Ouais. Tu as tour et fraiseuse à numérique, c'est ça? Donc tour et fraiseuse à commande numérique, ça aide. Donc là, on entend la pompe. Hein. Voilà. Alors je vais te soulever là. Je vais te soulever pour voir l'intérieur. Bah oui. Tu peux lui tenir, merci Romain. Il faut au moins deux bras pour tenir. Voilà, c'est bon. Régulateur. Régulateur à combien? 2 barres. 3 barres. Là. 3 barres, d'accord. Donc vous l'avez entendu, la régulation, je vous l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, permet de couper le gaz à une pression donnée pour éviter que la pression monte de manière inopinée dans la chaudière et de manière inutile. Donc là, il enlève la superstructure. Et comme c'est une vraie maquette, bah, c'est pas simple, hein, il faut enlever plein de cordes, de machins, de bouts, de bits, oh là là. Voilà. Donc, alors là, c'est ce que j'appelle une usine à gaz. Et donc là, on entend... Alors, voilà, attendez, je vais zoomer, regardez. Ça, c'est une vraie petite cheval, vous voyez? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne cale pas, tu sais la faire redémarrer. Donc c'est quelque chose de très très rare. Je coupe l'alimentation, donc ça va revenir ici. Quoi. Et là, je mets l'alimentation, ça va vers la chaudière. Ah, et là, en fait, tu fais, d'accord. En fait, j'envoie où je veux. Tu fais en bypass. Tu as la bypass comme sur une vraie pompe, sauf que c'est la petite cheval qui le fait. Ce qui fait qu'à la limite, elle peut tourner tout le temps, on s'en fout. Elle a son graisseur, j'imagine aussi. Ben oui, elle a un graisseur ici. Tu vois. Son graisseur, son cerveau, sa vanne, le cerveau derrière, et ainsi de suite. Oh là là. Et la machine, évidemment, on l'entend à peine. Hein. C'est un quoi, un 5 cm3? Un 6. Un 8,5 peut-être, non? Je sais pas. Si c'est au-dessus de 5, c'est le 8,5, il n'y a pas de 6. C'est 8,5. Donc c'est le 8,5 JMC, d'accord. Non mais c'est exceptionnel. Et Et donc là, je démarre la pompe. Et le secteur, c'est le secteur du gouvernail, d'accord. Ouais, secteur du gouvernail, tu vois. Donc encore une fois, les amis, je peux vous dire que ça, vous ne le verrez pas souvent. Hein. Tu peux le lâcher, là. Voilà, regarde, le fil derrière. Oh, allez, c'est de l'eau. Hop, régulation, on remonte en pression. Dès que tu passes la barre décidée. Ouais, tu as une autonomie. Tu prends l'eau dans une bâche ou tu la prends dans le lac? Dans la bâche. Deux bâches latérales. D'accord. Donc ça a une autonomie infinie quasiment. Ouais.
Enfin, tu as l'autonomie du gaz. Ouais, c'est le gaz qui m'a, à mon avis. C'était bien, parce que moi ça te protège. J'ai vu d'ailleurs que la caméra a aussi un petit écran, tu t'amuses sur certains. Je vois rien du tout. Tu vois la caméra là. Tu vois. Ah oui. Et là on attend la pompe. Eh bien écoute Claude, ton bébé est magnifique. Je serais heureux de le montrer parce que vraiment, encore une fois, vous ne verrez pas souvent une pompe attelée, pardon, une pompe petit cheval montée sur un bateau de cette taille. Au revoir les amis.